Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur La Locataire de Freda McFadden. J'ai mis la note de 3,5 sur 5. Ça n'a pas été un coup de cœur et c'est pas du tout mon préféré de cette autrice. Je vais vous expliquer pourquoi, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Je tiens déjà à remercier les éditions City qui me l'ont gentiment envoyé. Déjà la couverture est incroyable, elle est rose pépite. On va suivre Blake qui a des problèmes financiers puisqu'il a été licencié de son travail pour une raison particulière. Il n'arrive plus à payer le prêt de sa maison qu'il partage avec sa fiancée, donc ils vont décider de prendre une locataire pour essayer quand même de sortir un petit peu la tête de l'eau. Elle s'appelle Whitney, elle est charmante, elle a l'air sérieuse, vraiment la locataire parfaite finalement, mais au fur et à mesure il va commencer à se passer des petits trucs assez bizarre. Ça va être des odeurs particulières dans la maison, des bruits au beau milieu de la nuit. De fil en aiguille, Blake devient de moins en moins à l'aise avec cette personne. Il veut absolument qu'elle parte chez elle puisqu'il a l'impression qu'elle va complètement détruire sa vie et découvrir ses secrets. Je m'étais pas rendu compte au début, mais au fur et à mesure de ma lecture, je me suis rendu compte que c'était un point de vue masculin, quasiment la totalité du livre, et c'est vrai que c'est assez rare, donc ça j'ai plutôt apprécié. J'ai lu une bonne partie en livre audio avec Lizzie. L'histoire était prenante, il y avait du suspense, mais malheureusement j'ai trouvé que ça se rapprochait énormément des autres thrillers que j'ai pu lire de cette autrice. C'est pour ça que j'étais un petit peu déçue, c'est limite si j'avais deviné la fin, si j'avais deviné le plot twist, et c'était pas non plus quelque chose de waouh, ça m'a pas retourné le cerveau comme ça avait pu le faire pour mes précédentes lectures de cette autrice. C'était vraiment ça que j'aimais chez Freda McFadden, le fait qu'elle puisse vraiment nous retourner le cerveau, mais là ça a pas fonctionné avec moi sur ce livre là, donc je suis un petit peu déçue. Maintenant je commence un petit peu à comprendre comment Freda elle fonctionne et comment elle tourne ses livres, comment elle fait quoi finalement, ce qui fait que l'effet de surprise il est plus trop là. Donc, je le conseillerais pas forcément à quelqu'un qui a lu tous ses livres parce que c'est peut-être un petit peu répétitif à la fin. Personne qui a jamais lu de Freda McFadden, ça reste quand même un bon livre. Je pense que maintenant il faut que je lise d'autres thrillers, d'autres auteurs et autrices. D'ores et déjà n'hésitez pas à me recommander des thrillers en commentaire, je suis hyper preneuse. Il y a quand même un petit truc à la fin qui m'a un peu... Vraiment c'était un second plot twist un petit peu improvisé, j'étais un peu en mode bon, la fin était quand même pas mal. Je continuerai évidemment à lire les sorties de Freda puisque c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir les thrillers et ça reste une bonne lecture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé, surtout vraiment ça m'intéresse d'avoir votre avis à vous. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.